6h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin. Lou, faites Lassina Foubert, co-auteur de Génération Pokémon, 20 ans d'évolution aux éditions Third. Lou Lassina Foubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Génération Pokémon, 20 ans d'évolution. Les cartes Pokémon ont été inventées, sont sorties sur le marché, ont inondé les cours d'école il y a 17 ans maintenant. Il y a 17 ans en France, exactement. Et ça continue. Oui. Et ça continue les encore enfants aujourd'hui. continuent, tous les parents le savent, les enfants continuent à collectionner les cartes Pokémon, à les échanger, à jouer, enfin, etc., etc. Mais les Pokémon rares, alors là, c'est un peu différent. D'abord, comment ça fonctionne? Rappelez-nous, parce que beaucoup ne savent pas. Comment ça fonctionne? Alors donc Pokémon Go, c'est un jeu sur smartphone, donc il suffit de le télécharger, c'est une application sur son téléphone. On a un smartphone, on télécharge. Voilà, c'est une application gratuite et en fait c'est une sorte de GPS, donc c'est-à-dire qu'on retrouve en fait la carte du monde tel qu'il est, tel qu'on le connaît nous. Et il y a certains endroits qui s'appellent des Pokéspots, donc des lieux d'intérêt, ça peut être des monuments, des parcs, des statues, qui génèrent en fait autour des Pokémon, donc des créatures virtuelles qui sont ajoutées en fait dans le monde réel. Qui sont sur l'écran, exactement. Qui ne sont pas dans le parc, hein, non, que les pas choses en vrai. soient claires. Non, parce que certains pourraient comprendre ça, qui ne sont pas dans le parc, mais qui sont virtuellement sur le smartphone, dans le lieu où vous vous trouvez. Exactement, donc ça veut dire que pour la récupérer, il faut se déplacer justement dans ce parc, dans n'importe quel lieu. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens se promener justement avec leur smartphone à la main pour essayer de capturer des Pokémon. Bon, ça a un peu baissé d'intensité, hein, cette recherche. En fait, il y a eu un énorme engouement assez incroyable. Oui. Mais encore aujourd'hui, il y a une chute en fait, mais malgré tout, ça reste encore un très très beau succès, un très gros succès. Et une fois qu'on a trouvé l'un de ces Pokémon rares, l'un de ces personnages, que se passe-t-il? On peut l'attraper tout simplement. Donc on lui lance ce qu'on appelle des Pokéballs, donc une sorte de capsule pour pouvoir essayer de le capturer. Et si on l'a attrapé? On l'a. On peut combattre après avec lui dans ce qu'on appelle des arènes contre d'autres joueurs et ainsi de suite. Donc le but c'est toujours de collectionner en fait, donc de capturer tous les Pokémon. Pour l'instant on peut en capturer près de 140. Donc c'est un petit peu le jeu de la collectionnite en fait finalement. Oui, c'est le jeu de la collectionnite. Bon, eh bien la ministre ne veut pas que ce jeu pénètre dans les établissements scolaires, et surtout les collèges et lycées, parce qu'il faut quand même avoir un smartphone. Hein. C'est pas à la maternelle qu'on jouera au Pokémon Go. Totalement. On est bien d'accord. Elle ne veut pas, mais elle peut. Elle ne veut pas, d'accord, mais elle peut. Comment faire pour interdire? Alors on peut. En fait, Niantic, qui est le développeur du jeu, a mis en place en fait sur son site internet un formulaire très simple où on peut poser différentes questions et notamment demander le retrait de ces lieux appelés Pokéspots qui génèrent des Pokémon. Donc elle peut tout à fait, si elle veut, écrire un mail à Niantic, mais Niantic n'a aucune obligation légale, en tout cas de répondre à sa requête en fait finalement. Donc elle peut, mais finalement le problème c'est que le jeu vidéo normalement on ne doit pas jouer pendant les heures de cours. Oui, pendant les heures de cours on est bien d'accord, mais on peut jouer en cachette, on peut sortir son smartphone pendant que le prof parle, enfin je ne sais pas moi. C'est vrai, mais en même temps si on retire les Pokémon... Dans la cour, pendant les interclasses, au moment du réfectoire, de la cantine, enfin bon. Mais ça dérange personne en même temps. Non, c'est vrai, enfin si tous les élèves sont avec leur smartphone... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, personnellement, je pense que ça dérange pas. Je suis assez d'accord avec Marisol Touraine, notamment, qui s'est exprimée en fait pendant l'été, qui avait vu quelque chose de très positif à ce jeu, puisque ça permettait de sortir, de marcher, de faire de l'exercice physique. Il y a d'ailleurs une association de lutte contre l'obésité en Amérique qui a demandé à ses membres de s'inscrire à ce jeu pour pouvoir justement faire de l'exercice. Donc moi, je préfère voir le côté positif. Après, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule et hypocrite de dire qu'en retirant les Pokémon, on va résoudre le problème, parce que le vrai problème, c'est l'idée qu'on puisse jouer pendant les heures de cours. Mais dans ce cas, que faire de tous les autres jeux qu'on peut télécharger sur son smartphone et jouer pendant les heures de cours? C'est quoi la suite? Est-ce qu'on va demander à retirer toutes les applications de jeu sous prétexte qu'on peut jouer sur son smartphone? C'est un peu ridicule selon moi en fait. Pour vous, c'est un peu ridicule. Alors, on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 3216 rmc.fr. Moi, ce que je trouve un peu ridicule, pardon, vous jouez, vous, à Pokémon Go? J'y joue un petit peu, oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps. C'est qu'on marche très bien, mais on marche les yeux rivés sur son smartphone, on ne regarde absolument rien de ce qui se passe autour. Hein. Alors ça, c'est pas un problème du jeu, encore une fois. Si on écrit un message, si on fait... On peut faire plein d'autres choses avec son smartphone. Non, mais ça, c'est vrai, oui. Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est vrai. Bon, tiens, on a un auditeur qui s'appelle Salibert. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Bourdin. Oh là là, mais vous êtes où? Vous êtes loin, je sens que vous êtes loin. Ah, je suis très trop loin. Je suis à 8 km de chez vous. Vous êtes où? En Guadeloupe. En Guadeloupe. Et vous nous écoutez en Guadeloupe? Je vous écoute en Guadeloupe dans l'application RMC. Avec l'application RMC. Bon, vous jouez pas au Pokémon Go, vous, Salibert? Ah non,
non, j'ai pas fait l'âge de savoir. Vous êtes responsable d'exploitation hein, en Guadeloupe. Tout à fait. Tout à fait. Bah, Exactement. merci de ce petit bonjour lointain, mais chaleureux. Exactement. On est heureux de vous savoir là. Ah, Salibert. Il y a les choses de profiter. Merci Salibert. Vous pouvez regarder RMC Découverte. Je ne sais pas si on peut regarder en Guadeloupe. Je ne sais pas. Regardez, on a tout ça. Bon, eh ben merci Salibert, merci. Merci, bonne journée. Lou Lassina Foubert. Oui, on joue partout en Guadeloupe aussi. Hein, ça joue dans tous les pays du monde. On Pokémon peut jouer Go. dans tous les pays du monde. En fait, toutes Oui. les cartes existent. Et il y a même des Pokémon en fait, qu'on ne retrouve que dans certains continents. En fait. Donc le bon but, c'est un petit peu de voyager finalement. Ah bon? Oui. Il y a des personnages qu'on ne retrouve que dans certains continents. Exactement. Ou avec un peu de chance dans Que des dans œufs. certains pays. C'est ça, totalement. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça incite au voyage.